Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui, on va se poser une question. Est-ce qu'il vaut mieux préparer son jardin pour l'hiver ou tout laisser en plan et laisser faire la nature? Alors dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du paillage au jardin et les différentes façons de pailler, mais on peut aussi choisir de ne rien faire. Alors qu'est-ce que je privilégie? Eh bien je vous dirais ça dépend. En permaculture on utilise souvent le terme ça dépend, parce que ça va dépendre des zones. Par exemple cette zone-ci, je vais couper toutes les tiges de maïs, toutes les tiges de tournesol. J'ai d'ailleurs déjà commencé à couper les tiges de tournesol. Bon, taisez-vous un peu les canards, je parle. Et je vais tout laisser sur place. Parce que c'est une zone où il va y avoir les pommes de terre l'année prochaine. Donc c'est une zone où je vais devoir apporter du compost. Donc c'est ridicule de tout enlever et d'aller tout porter au compost. Et au printemps, d'aller chercher des brouettes de compost pour ramener sur place. Autant tout laisser composter sur place. Je vais laisser aussi les tiges de courge une fois que j'aurai récolté les courges. Ça me fera mon paillage directement sur place. À certains endroits, je vais nettoyer. Comme ici, vous voyez, il y a pas mal de bourraches. Il y a aussi de la roquette. Mais je dois venir implanter de l'oseille sanguine et du plantain corne de cerf. Donc il va falloir que je fasse un petit peu de place. Donc je vais nettoyer. Sinon on aurait pu tout simplement se contenter de coucher les plantes et elles auraient servi de paillage. Pour le moment ici dans les moutardes et les radis, la récolte continue. Donc lorsque je récolte des radis, pour le moment je les mets au compost ou je peux aussi les mettre dans la zone d'à côté. Enfin les parties que je ne garde pas, les fans qui sont fort abîmés ou les radis trop véreux. Mais pour le moment je peux pas les remettre dans la zone, il n'y a pas vraiment la place puisqu'il y a encore des cultures. Mais quand on sera vers la fin, je laisserai sur place. Les ocas du Pérou, même chose. Une fois la récolte passée, eh bien je remettrai les tiges directement sur le sol en paillage. Et s'il n'y a pas assez, ben, je rajouterai de la tonte et puis du foin si besoin. Mais je ne ferai pas plus d'intervention. Par contre ici, c'est une zone où j'avais mis des betteraves et la culture n'a pas réussi. Les quelques radis ont été mangés, que j'avais semés également, ont été mangés par les limaces. Et ça se trouve pas loin de grands arbres. Donc, lorsque je creuse un peu, je trouve beaucoup de racines. Donc les arbres pompent pas mal de nutriments. Donc cette zone a besoin d'être rechargée en nutriments. Donc ici je vais y apporter tout d'abord de la poudre de basalte. Alors pourquoi? Parce que la poudre de basalte c'est riche en minéraux, en oligo-éléments, en silice. Ça aide à régénérer l'humus, ça allège le sol et ça favorise l'activité microbienne. Et c'est une zone qui n'a pas reçu de fumier ou de compost ces dernières années. Donc je vais y faire un apport important de compost et de fumier de cheval, ou plus exactement de crottin de cheval. Je vais vous montrer, j'ai récupéré des lessiveuses de crottin de cheval. Et puis après je rajouterai du paillage. Donc dans cette zone-ci, je vais intervenir de manière plus importante que dans les zones précédentes. La spirale d'aromatique est à refaire complètement parce qu'elle commence à être âgée maintenant. Je ne sais plus quelle année je l'avais faite, je vous mettrai la date si je la retrouve. Mais donc, comme je dois la refaire, j'en profiterai pour apporter du compost. Enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps de la refaire cet automne. Là, vous voyez ici, j'ai tout nettoyé parce que c'était rempli de mélisse. Et puis, je ne l'utilise pas vraiment. Donc, c'est une zone que je veux récupérer. Et donc, une fois maintenant qu'elle est nettoyée, il y a l'armoise cola aussi qui est là.
Je viens de donner d'ailleurs à la pépinière associative des boutures d'armoise cola. Donc les personnes de la région qui sont intéressées peuvent venir en acheter. Parce que je fais pas d'envoi, hein. Je vous rappelle, je vous montrerai après ce qui reste encore dans la pépinière associative. Donc bref, cette zone, eh bien je vais ajouter du basalte également, du fumier de cheval, et je viendrai la pailler. J'ai dû vraiment la retourner là parce que il y avait des grosses racines de mélisse. Il en reste encore d'ailleurs, faut que je finisse. Donc là je vais intervenir. Alors que juste à côté, vous voyez, ici je me contente de couper les tournesols, un peu la vigne, et puis tout à amener sur le sol. Il n'y aura pas d'autres interventions. Peut-être un peu de fumier de cheval que j'ajouterai quand même par-dessus, mais ce sera tout. Alors de toute façon, ça va pas se faire en une semaine, hein. Ça va se passer surtout l'hiver, puisqu'il y a des zones où il y a encore des choses à récolter. Vous voyez, comme ici, il y a encore pas mal de blettes, pas mal de chiseaux, donc tout ça, on va le laisser. Pareil ici, il y a encore pas mal de cyclanthères. Je vais d'ailleurs venir en chercher pour ce midi. Vous voyez, il y en a encore ici. Il faut que je recherche dans tout ça. À chaque fois, c'est un peu embêtant, ça, c'est pour les rechercher. Et alors, par contre, ce qu'il y avait en dessous, j'avais des choux romanesco pour le printemps, mais ils se sont fait manger par les chenilles. Et comme il y avait les cyclanthères par-dessus, je m'en suis pas trop occupé. J'ai aussi de l'épinard d'Asie qui est en train de pousser là, donc là, il va falloir que j'intervienne aussi pour l'enlever, puisque c'est très envahissant, l'épinard d'Asie. Alors même chose, ça j'en ai des boutures à la pépinière. Alors vous voyez, il y en a quelques-uns là de belle taille, que je vais pouvoir prendre pour ce midi. Alors ici il y a pas mal de blettes. Je pensais ajouter du fumier de cheval, mais je vais devoir attendre. Ça se fera un peu plus tard dans l'hiver. Une fois aussi que j'aurai récolté les poires de terre. Alors pareil, les poires de terre, je remettrai tout ce qui est tige sur place. Et là, il faut que je vois parce que j'ai de l'égopode qui est en train d'envahir la zone. Donc je serai peut-être obligé de tout retirer et de tout retourner. Faut que je vois comment je vais me débrouiller parce que comme il y a pas mal de blettes et que ça pousse une bonne partie de l'hiver, je voudrais pas les enlever puisque j'en récolte régulièrement. Il va falloir que je m'organise. Alors voilà mes lessiveuses de crottin de cheval. Vous voyez, il y a très peu de paille. C'est pratiquement que du crottin pur, donc riche en matière azotée. Donc les endroits où j'en mets, il va falloir après ajouter des feuilles ou du foin ou de la paille. Enfin moi je mets du foin parce que la paille est difficile d'en trouver en bio et autrement elle est beaucoup trop traitée puisque le blé est une des céréales les plus traitées. Donc j'utilise pas de paille traitée. Bref, donc je vais pailler une fois que j'aurai ajouté le crottin pour équilibrer les apports carbone-azote. J'en profite puisque je suis tout prêt là pour vous montrer quelques plantes de la pépinière. Alors en ce moment on a de la saponaire officinale, de la ronce à mûre sans épines, de la menthe citron, de la menthe aquatique et de la menthe pomme, un peu de plantain corne de cerf, ça je vais en mettre pas mal au jardin aussi, mais il en restera peut-être un petit peu pour la pépinière. Alors là il faut que je vide les bacs parce qu'il vient de pleuvoir. Donc il va falloir que je vide tout ça. De l'origan, de l'oseille sanguine, dont je vais en prendre aussi une partie pour repiquer au jardin. Mais il va peut-être en rester pour la pépinière. Et par ici, il y a encore pas mal de choses comme des rosiers, des cassissiers, des groseilliers, des noisetiers, de l'épinard d'Asie, des noyers et de la vigne. Alors dans la partie jardin-forêt, je vais laisser une partie des feuilles au sol.
mais je vais aussi en récupérer un peu pour remettre dans les zones de culture. Alors là, l'avantage, comme il y a une partie des zones de culture qui sont pratiquement sous les arbres, eh bien les feuilles des arbres tombent et vont directement sur le sol, j'ai pas besoin d'aller en chercher. Elles viennent se déposer toutes seules. Alors à certains endroits, j'ai commencé à ajouter du compost quand même. Certaines zones le demandent, d'autres non. Donc toujours pareil, on n'intervient que quand c'est nécessaire. On systématise pas. En permaculture, il faut beaucoup observer et puis n'intervenir que quand c'est nécessaire. En permaculture, on n'est pas dans le contrôle total, mais on collabore avec la nature. Voilà, vous voyez ce qui reste de mon chou tronchuda là. Il n'y a plus rien, hein. Il a été vraiment mangé par les chenilles. Et maintenant, c'est des petits escargots qui est à l'intérieur. On va les faire tomber. Ah ouais, il y a une chenille avec. Et donc avec ce chou tronchuda, vous avez un exemple flagrant de manque d'observation, puisque je suis pas venu assez régulièrement. Et donc j'ai laissé s'installer les chenilles et maintenant j'arrive plus à m'en débarrasser. Alors que si j'avais repéré les œufs dès le départ, j'aurais pu limiter les dégâts. Les lianes de l'igname de Chine ont commencé à faire leurs fruits. Ce sont des genres de toutes petites pommes de terre. Vous voyez. Alors ça tombe. En voilà quelques-unes. Alors c'est un petit goût comme la pomme de terre. Mais on peut pas appeler ça des tubercules puisque ça pousse en l'air. Donc moi j'appelle ça des fruits de l'igname de Chine. Et il y en a un peu partout. Alors j'ose pas trop y toucher parce que ça tombe très facilement. Là au niveau des haricots, il y a encore des récoltes à faire. Hein. À faire sécher. Vous voyez. Donc il y a encore à venir ici. Donc pour le moment, j'interviens pas trop sur la zone. À la rigueur, je peux ajouter un peu de fumier au milieu là, puisque c'est un tipi. Mais lorsque j'aurai retiré tous les haricots et tous les fruits de l'igname de Chine, eh bien je mettrai tout à terre et ça servira de paillage. Et ce sera pareil pour ici les haricots, pareil. Il y a encore de l'autre côté des fleurs. Donc on n'intervient pas maintenant, mais on mettra tout sur place une fois que ce sera fané ou gelé. Même chose pour les cyclothères. Par contre, comme je vous disais, pour l'épinard d'Asie, là il faudra intervenir. Alors les haricots, là il faudra venir les récolter également. Quelques beaux haricots. C'est un genre de borlotto, mais les haricots ont un goût de châtaigne. Je sais plus le nom en tête. Ils sont faciles à récolter. Parce qu'on les voit bien, c'est du haricot à grains. Hein. On peut les manger en frais, mais moi je les cultive pour du haricot à grains. Puisque le goût de châtaigne, c'est dans les grains qu'on le voit. Ils sont faciles à récolter parce qu'ils sont rouges. Mais par contre, ils ont mis énormément de temps à pousser cette année. Donc j'ai une très petite récolte qui me servira uniquement à faire du plant. À faire mes graines pour replanter l'année prochaine. Et je ne sais pas pourquoi ils ont mis autant de temps à pousser. Et j'espère qu'ils ne vont pas pourrir, que je vais pouvoir quand même récupérer des graines parce que le temps n'a pas été avec nous. Avec toutes ces pluies qu'on a en ce moment et le froid, ils ne vont plus durer très longtemps. Alors ici, comme je vais devoir un peu remuer la terre pour récupérer des tubercules d'Apios americana, j'en profiterai aussi pour rajouter un peu de fumier et peut-être repailler ensuite si besoin, s'il n'y a pas assez de matière avec les courges fanées, qui pour le moment sont encore bien vertes. Alors là j'avais prévu d'arracher la fraiseraie, donc je ne sais pas, comme il y a pas mal de menthe qui s'est repropagée, je vais peut-être pas intervenir cette année encore, peut-être attendre. Alors vous voyez, préparer pour l'hiver ou laisser le jardin se débrouiller seul, eh bien ça dépend vraiment des endroits. Et avant de vous quitter, je
voudrais vous parler d'une petite chose pas très agréable malheureusement, mais ça fait partie des aléas de la vie, donc je voulais vous tenir au courant quand même. Vous avez vu sur beaucoup de vidéos Poupoule qui se promenait un peu partout. Eh bien la pauvre Poupoule est morte. Elle rentrait de moins en moins. Quand on la rentrait un peu de force, elle ressortait tout de suite après, puisque elle était avec les canards et faisait un peu sa vie. Et vendredi soir, elle n'est pas rentrée. Et samedi matin, ne la voyant pas, parce que tous les matins, elle venait taper à la porte-fenêtre de la cuisine pour avoir un peu de riz. Et là, ne la voyant pas, on s'est quand même un peu inquiété. Le vendredi soir, je m'étais pas inquiété, puisque ces derniers temps, elle ne rentrait pas. Elle rentrait plus tard et allait se percher dans un arbre. Elle dormait dans les arbres maintenant. Mais là, samedi matin, on s'est inquiété et en fait, on l'a retrouvée sous le figuier, la tête complètement mangée. Elle était morte, évidemment. La tête complètement mangée par je ne sais pas quoi. On pense à une fouine ou un animal comme ça. C'est pas un rat, puisque elle n'aurait pas eu sa tête complètement mangée. Ce qu'on espère, c'est qu'elle n'a pas souffert. Elle était âgée et ne pondait plus depuis longtemps, mais elle était encore en bonne santé. En tout cas, on espère qu'elle n'a pas souffert et on l'a enterrée dans le jardin avec nos autres animaux. Voilà, c'est la vie malheureusement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous intervenez ou pas dans votre jardin pour l'hiver. Si vous préférez tout nettoyer, si vous laissez une partie faire la nature, comment vous procédez. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!